Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. On les trouve dans les magasins ou même chez nous tournés dans leur bocal. Je veux vous parler des poissons d'aquarium. De la pêche à l'export en finissant dans leur nouvelle demeure, il y a un vrai marché pour tous les poissons d'ornement pour les passionnés. L'aquariophilie, un univers méconnu en Nouvelle-Calédonie, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Cette semaine, on a une commande spéciale. On nous a demandé un certain nombre d'une espèce de labre. Là, c'est direction l'aéroport, la Tontouta, vol de 11 h. Donc, il va falloir se dépêcher un petit peu. Faut pas traîner. Et voilà. Bonjour Antoine, Hello Antoine, tu vas bien? ça va ou quoi? Enchanté. Ouais. On arrive juste à temps là. Ah bah ouais. Tu as besoin d'aide? Hein? Non, Ça va aller? tout va bien, on a l'habitude. Ok. Ouais. Bon. Et dis-moi Antoine, on va aller où aujourd'hui alors? Bah là, on va aller du côté de la barrière. Ouais. On a une commande un petit peu particulière, donc il y a un peu de vent, on devrait mettre à peu près 1 heure, 1 heure pour y aller? mais tout va bien se passer. Ok. Tu vas voir, on va passer une bonne journée. Ok. Voilà. Bah, parfait, on a hâte de découvrir ça. Parfait. Ok. Messieurs, bonjour. Enchanté, Antoine. C'est Julio. Enchanté, Julio. Bonjour. Hébert. Enchanté. Bonjour, Hébert. Antoine, merci de m'accueillir à bord. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok. On va passer une bonne journée. Voilà, Là, donc ça, la c'est- team est au complet là? C'est L'équipe? l'équipage au complet. Ok. Voilà, Julio et Bébert, un grand marin expérimenté. Ok. Et donc en général, on sort à 3 et Ok. on rayonne dans tout le lagon sud. Vous êtes tous les trois à Voilà. pêcher donc? On est tous les 3 pêcheurs, voilà, Ok. et marins. Ok. Voilà. On y va? Bah, enchanté. Et du coup Antoine, là tu cherches le récif Frangin, comment ça se passe? Bah là, Les autres, là. on va essayer de mouiller dans un endroit où on n'a pas trop de houle, parce qu'il y a de la houle aujourd'hui. On va essayer de mouiller pas trop profond. Et la particularité du site, qu'est-ce que vous pensez? Alors ici, au fait, c'est un petit tombant avec un plateau sur une vingtaine de mètres. Ok. Donc on va chercher à mouiller sur 20 mètres, 18-20 mètres si on peut. Et voilà, on ne veut pas se mettre trop près du récif à cause de la houle surtout. Ouais. Donc là on va mouiller. On peut mouiller là? Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va. Il y a les deux garçons qui vont s'équiper. Ouais. On va les laisser partir, on aura un petit peu plus de place. Ok. Et après nous deux on va s'équiper et Chacun on notre tour, fera équipe, toi et moi. Ok. Donc tu seras mon binôme sur les 2 prochaines plongées. Ok. Donc si tu veux, je vais te demander d'intervenir et tu vas m'aider à collecter les poissons. Bah écoute, Ok. c'est super, on est là pour ça. Voilà. Parfait. Top. Et alors là, je vois Julio aussi. Julio, t'es en train de préparer quoi là? Ça, c'est l'équipement type que vous avez d'habitude? Ouais, c'est les sauts pour. C'est là-dedans que vous mettez les poissons? Ouais, c'est dans le Ok. Et ça, c'est relié, vous vous baladez avec ou c'est relié au bateau? Comment ça se passe? Là, d'abord, on accroche sur une corde là. Ok. Et après, moi, je prends le filet. Puis il y a mon collègue là qui prend le seau et qui me suit. Ok, donc vous êtes vraiment, ouais, c'est important que vous soyez deux déjà, enfin un Ouais. binôme, ça c'est obligatoire. Ouais. Mais vous êtes tous complémentaires quoi. Ouais. Alors ce qu'on fait c'est qu'on prend toujours 2 seaux. Parce que Si on a besoin de séparer un poisson, si on a un poisson plus gros ou un poisson plus fragile, donc on va le séparer directement de façon à ce qu'il ne soit pas abîmé par le frottement avec les autres poissons. Et là, Antoine, vous avez une commande particulière? Comment ça se passe là aujourd'hui, votre plongée? Vous allez chercher des poissons bien précis? Ouais, alors cette semaine c'est un peu particulier, on a effectivement une commande. Donc on a toujours si tu veux des commandes. Sauf que cette semaine on a une commande spéciale. On nous a demandé un certain nombre d'une espèce de labre. Donc ce labre là s'appelle Cyrillabrusse labouteii. Donc c'est un labre qui est assez spécifique en Nouvelle-Calédonie et qui est relativement abondant sur
ce récif-là. Voilà. Ok. Donc on va essayer de se concentrer là-dessus. Et c'est Maintenant, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de courant là. Ouais, hein. Donc on va essayer de faire une bouteille ici et s'il le Ouais. faut, on passera au plan B Ok. en temps et en heure. Ouais. Je vais te donner une paire de baguettes là, comme ouais, les carrément. nôtres, ou une seule. Ouais. Et puis ce qu'on va faire, c'est que moi je vais avancer avec le filet. Quand je vais voir un poisson qui m'intéresse, je vais poser le filet. Ok. Je vais te l'indiquer avec la baguette. Ok. Et puis tu vas m'aider à rabattre. doucement le rabattre vers le filet. Alors D'accord. surtout, il faut être calme. Ouais. Il ne faut pas faire trop de mouvements. Il faut être le plus détendu possible. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Allez, comme ça. Ok, grand chef. À toutes. Oui, hein. Ok, je te T'attends sur la ligne. Je vois que vous ne pêchez pas tous les poissons, mais il y a un certain impact dans votre travail, dans votre pêche. Bah, Comment ça se passe? comme tu as pu voir, en fait, on est très sélectif. On prélève uniquement ce qui nous intéresse. Et puis, comme tu as pu voir aussi, les espèces qui nous intéressent, il y en a énormément.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pêche selon les commandes, on en pêche une petite quantité et on prend jamais plus que ce dont on a besoin parce que de toute façon, on serait incapable de les vendre. On a des commandes et on essaie de s'y tenir. Après, les espèces qu'on prélève sont des espèces qui sont abondantes, qui sont relativement basses dans la chaîne alimentaire, qui sont hermaphrodites pour la plupart. Donc si tu veux, dans un banc, en fait, tu vas avoir une centaine de poissons. Sur les 100 poissons, il y en aura un faible pourcentage qui seront des mâles. Nos commandes en général, c'est pour des couples. Donc on va prélever un mâle, une femelle. On sait que dans quelques jours, il y aura une femelle dominante qui se sera changée en mâle. Donc c'est une ressource qui est très dynamique, relativement basse dans la chaîne alimentaire. Donc si tu veux, la pêche, notamment sur les espèces type labre, anthias, etc., est très peu impactante. Voilà. Maintenant, on remplit le vivier pour remonter les poissons, puis on les met dedans. Ils vont tous aller dedans. Ouais, on va tous aller dedans. Ah ok. Vous allez les trier quand même déjà Dans les cannes. Donc là Antoine, l'idée c'est quand même de les perturber le moins possible. Voilà, donc en fait tout du long, depuis la collecte, jusqu'au transport, jusqu'à la mise en aquarium au shop, on essaye, si tu veux, de les stresser et de les perturber le moins possible. Donc on va délicatement les prélever dans les seaux et on va voir ceux qui ont besoin d'être décompressés. Souvent les labres par exemple ont moins besoin que les poissons anges, donc on va le voir en fait de visu et puis faire ce qu'il faut en conséquence. Donc ça c'est notre sauce Antoine. Voilà, donc tiens, là des petites aiguilles. Donc là en général, c'est les poissons anges qui ont le plus besoin d'être décompressés. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle des poissons anges de Watanabe. Magnifique. Voilà, donc ça c'est ceux qu'on a attrapés ensemble lors de la première bouteille. On les a déjà décompressés en bas, Ouais. on va le refaire un tout petit peu. Dans le ventre là. Ouais, donc tu passes sous l'écaille directement dans la vessie natatoire. Hop, Ah ouais. tu prends un petit peu d'air. Voilà, et là on le place là. Là on va avec l'aiguille hypodermique, en général ça se passe très bien, on perce la vessie natatoire et on a 100% de survie sur ces espèces-là, il n'y a aucun problème. C'est un sacré boulot là, parce que c'est un par un qu'il faut les piquer. Un par un. De toute façon, c'est souvent un par un les poissons d'aquarium. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les trie, ceux-là on les trie en fonction des tailles. Ouais. Donc ça ce sont les larges. Voilà, tu vois. Il y a quand même des poissons beaucoup plus fragiles, beaucoup plus à maîtriser. Ouais, il y a des poissons qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres, qui sont très longs à remonter, ou small là, medium là. Mais c'est quoi à ce niveau-là ce qu'on risque? C'est l'arrêt cardiaque? Non, en général, c'est comme la pêche profonde, la pêche au vivano par exemple. Souvent on remonte des poissons qui ont la vessie qui est carrément sortie par la bouche. Ça, Donc là ils sont morts, donc nous évidemment on veut éviter ça. Au fait ce qu'on fait c'est qu'on va les décompresser parfois sur 2 jours. On les laisse en mer, on leur fait faire des paliers successifs. Mais la plupart du temps, comme on pêche pas très profond, on n'a pas vraiment de problème avec la décompression, notamment sur ces espèces-là. Magnifique. Voilà. Voilà. Ah, superbe. Là aussi, il y a une belle. Et du coup, là, Antoine, comment ça se passe? Vous êtes soumis à des quotas? Comment ça se passe? Il y a un certain nombre par an? Au fait, nous, en tant que pêcheurs professionnels, on est donc inspectés par les affaires maritimes qui nous délivrent un permis de pêcher avec une inspection annuelle pour tout ce qui est sécurité, normes, etc. Et à côté de ça, on a une autorisation spécifique qui nous permet de pêcher en bouteille et d'utiliser des petites mailles. Et cette autorisation, elle est faite spécialement pour les poissons d'aquarium. Ouais, c'est une réglementation. C'est une réglementation qui est provinciale. Donc bien sûr, quand on a fait la demande initialement pour avoir cette autorisation spécifique, on a monté un dossier pour montrer ce qu'on allait faire, la façon dont on allait le faire, où est-ce qu'on allait le faire, etc. Oui, parce que c'est quand même plonger en bouteille et pêcher, c'est vraiment interdit. Vous avez une dérogation Nous, spéciale. on a une dérogation pour pouvoir faire ça. Et vous êtes nombreux à faire ça sur le territoire? Écoute, il y a 3 licences actives. Après, on est les seuls à faire de la variété, à faire des poissons un petit peu différents. Voilà.
Bah écoute, on a terminé la pêche, on a décompressé les poissons, on les a placés dans le vivier, donc on est bon pour rentrer. Donc on va manger un petit casse-croûte là sur la route et puis on va se diriger vers la mise à l'eau du Vallon d'Or et on va aller mettre tout ça dans les aquariums. Ok. Ok? Bon pour toi? Bah, merci les gars, en tout cas, c'était une belle aventure ce boulot là. Pas de problème, Il y a quand encore tu du veux. boulot. Hein, il y a encore du boulot là. Ah, il y a encore du boulot là. Allez, action! Action. On est en train de sortir les poissons du vivier. Ouais. Donc comme tu peux voir, on les trie par espèce. Alors de ici, suite, ce sont tous les anges qu'on va traiter de la même façon. Et là, ce sont les labres de cuiter. Ouais. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les amener là-bas, on va les mettre dans les différents compartiments. Ok. Et puis voilà, si tu veux me donner un coup de main d'ailleurs, ce serait bienvenu. Par contre, ce que je te propose, c'est Fin si de ça te journée, dit, ouais. comme là, c'est la fin de la journée, tu peux revenir demain. Demain, on a un empaquetage, on va préparer des cartons pour les envoyer, pour les exporter. Ok. Et donc ça, c'est super sympa intéressant à voir. Ouais. On va envoyer toute une variété de poissons et en plus, on aurait besoin d'un petit coup de main. Ok. C'est dispo. Ok. Bah écoute, avec plaisir. Bon bah allez, on va ranger ça alors. Allons. Allez. Et puis demain, une autre aventure. Salut Antoine. Hey, Je vois que vous êtes en plein rush. ça va ou quoi? Ouais. Ouais, bah ouais, on est là depuis 6h ce matin. Ok. Ouais. Ça va, tu t'es bien remis de ta journée d'hier? Ouais, ça a été assez T'as bien dormi, non? intense, ouais, on est bon. Et dis-moi alors là, ça part où là, tous ces poissons là aujourd'hui? Et bah aujourd'hui, ça part en Europe. Ok. Ça va à Londres, pour être précis. Donc on a 13 boîtes. Ok. Voilà, avec de 10 à 20 poissons par boîte à peu près. Parce que vous avez combien de destinations sur l'export là? Nous, on fait une demi-douzaine de destinations. On en fait deux très régulièrement et puis on en fait d'autres un petit peu plus occasionnelles. Voilà. Et alors tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe pour optimiser les chances de survie et d'arrivée? Mais Surtout que vous avez très peu de pertes, non? Si tu veux, nous, on s'est engagé à avoir le minimum de mortalité possible. Et c'est depuis la pêche jusqu'à l'arrivée chez le client. Et jusqu'à présent, on est en dessous d'1%. On a vraiment mis au point un système qui nous permet d'atteindre ces résultats. En fonction de l'espèce et de la taille du poisson, tu vas sélectionner une taille de sac. On a une dizaine de tailles de sacs différentes. Et ensuite, tu vas ajuster le niveau d'eau. Si c'est un poisson ange, tu vas mettre un peu plus d'eau. Si c'est un labre, tu peux en mettre un peu moins sur un sac un peu plus long. Avec l'oxygène, tu vas mettre un tiers d'eau. On va prendre un sac transparent là, sur un petit poisson. Ça, c'est un petit labre Melanurus. Donc tu vas mettre un tiers d'eau et tu vas gonfler à l'oxygène à peu près jusque là. Tu vois?
Et ça permet une durée de stabilité, de vie, de combien de temps? Enfin, parce qu'ils ont des longs voyages, non? Voilà, c'est ça. En gros, notre voyage le plus court, c'est sur l'Australie. Mais c'est quand même 10 heures, si tu veux, entre le temps où on empaque et le temps où eux, ils déballent, les inspections vétérinaires, etc. Mais nous, sur Londres, on a à peu près 40 heures. Donc, disons 50 vraiment en tout. Et on n'a aucun problème. Pas avec l'oxygène, en tout cas. Donc ce qui est important, si tu veux, c'est pas de se concentrer sur une seule espèce, c'est de faire de la variété, de la régularité et surtout qualité, qualité, qualité. Okay. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces installations derrière, qu'on a mis en place tous ces protocoles, même si ça coûte beaucoup d'argent, que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de savoir-faire. Au résultat, on a un poisson qui est de bonne qualité, qui ne meurt pas, qui s'alimente bien en aquarium et c'est pour ça qu'on a du succès auprès de nos clients. C'est la clé de la réussite dans cette filière. Là, c'est direction l'aéroport, la Tontouta, vol de 11 heures. Okay. Donc il va falloir se dépêcher un petit peu. Faut pas traîner. Et voilà. Ok Antoine, merci beaucoup. Antoine, en quoi je peux t'aider là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, là, je suis en train d'empacter des demoiselles vertes, tu vois, Chromis viridis. Ça, c'est pour un copain, Aurélien, qui vient chercher des poissons pour un aquarium qu'il a en entretien à Nouméa. En fait, c'est lui qui installe et qui entretient des aquariums chez des privés. Si tu veux m'aider, là, tu peux prendre le sac. Okay. Tu mets le jaune ici. Le poisson en jaune et puis tu lui mets 6 chromis. 6 demoiselles. Voilà. Okay. Et donc au fait, là il va venir chercher ses poissons et après peut-être qu'il va vous montrer les installations qu'il a là-bas. Ouais, on va essayer de le suivre. Ouais. Super ce qu'il fait. Mais parce que Antoine, il y a un vrai marché local, comment ça se passe ici en Calédonie? Eh ben, il y a un petit marché local, nous on essaie de le développer parce qu'on a cette chance fabuleuse d'avoir toutes ces espèces avec lesquelles on peut s'émerveiller si tu veux. Ouais. Donc nous on essaye de fournir voilà, les magasins et puis les gens qui veulent se lancer dans l'aquariophilie marine. Ouais. Donc voilà. C'est bon? Okay. Là je t'en ai mis 6. Voilà, bah parfait. Moi je mets la dernière. Okay. Et puis on va gonfler tout ça et puis Aurélien va arriver là. Alors, ça va ou quoi? On t'a paqué tes poissons? C'est bon Aurélien, enchanté. Vous allez bien? Ouais, ça va. Donc vous venez récupérer votre précieuse commande alors? Oui. D'accord. Alors là on t'a mis les chromis que tu voulais, avec les poissons anges jaunes. Voilà. Donc tu vas mettre ça où? Le lagon? Oui. Ah bah super. Grand aquarium. Ouais. Gros poisson. Bon, est-ce qu'il y a possibilité de vous suivre Aurélien pour voir un peu votre travail et comment ça se passe? Oui, tout à fait. Ok, bah super. Excellent. Salut, ça va? Bonjour. Je te ramène des nouveaux pensionnaires, des coraux et des poissons. Voilà. Alors, voilà la partie technique. Voilà les coulisses de l'aquarium. Avec les aquariums. Donc nous avons 2 seaux parce qu'il y a 2 aquariums. Ouais. Yes. Est-ce que ça donne un peu? Okay. Alors, ils sont là. Est-ce qu'il y a une certaine curiosité de la part de certains des nouveaux? Oui, on voit qu'ils sont un peu nerveux, vous voyez. Ouais. Donc là, on essaie de faire en sorte qu'ils s'acclimatent à l'eau, à la température de l'eau. Alors, ouais. Il y a une identifient. partie biologique, là, ouais, la température. Ça va prendre tranquillement la même température que l'intérieur, puisqu'ici, l'eau est refroidie. Hein.
C'est un sacré chantier. Donc voilà, donc les poches théoriquement elles doivent être plus chaudes là, elles vont commencer à se refroidir un peu. On va les laisser tranquillement descendre en température pour pas qu'ils aient un choc. Et puis ensuite, oui, moi ça m'intéresse de voir comment les Leur autres réaction. réagissent, voir s'ils vont tout de suite aller vers eux ou s'ils vont avoir le temps d'essayer de trouver une cachette ou deux. Et alors là, ce qu'on voit, c'est quand même un aquarium qui est bien stabilisé. J'imagine que ça a mis du temps avant d'arriver à ça, non? En effet, oui. Il est passé par plusieurs phases bien différentes. Là, il est vraiment équilibré, c'est-à-dire qu'on voit les coraux qui vivent bien. Tout ça se développe tout seul en fait. Au début, j'en ai mis un ou deux, et puis après, ça se C'est multiplie. eux qui se multiplient, ouais. D'accord. Les anémones qui bougent bien. Après, on a le seul problème qu'on a, c'est que les coraux ont tendance à monter, enfin, surtout ceux qui vont bouger. Et puis, eux, ils vont chercher la lumière au-dessus. Parce que l'éclairage artificiel n'est jamais aussi fort que celui du soleil. Aurélien, je tiens à te remercier de nous avoir partagé un instant là, de ta passion et Plaisir. de ton travail. Et puis on se dit à la prochaine. Sans problème. Tu vas relâcher les poissons, on va découvrir ça en images. Voilà. Et, Et puis après, vous pourrez revenir pour voir qui a réussi à s'installer et comment ils grossissent. Ok, la loi des... Ok, parfait. Voilà, notre émission sur l'aquariophilie touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Sachez quand même que tous ces poissons prélevés dans le lagon sont soumis à une réglementation et surtout à des autorisations bien strictes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, même jour, même heure, pour un prochain numéro. À bientôt!